Dans le cadre du renforcement du lien armée et nation face au changement climatique, les engins et le personnel de l'école Génie Travaux en cycle EGT ont été engagés sur 3 tronçons de la route nationale numéro 2. Lourdement ensablés et rendant la circulation automobile difficile depuis les dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur Brazzaville. Le premier a été le tronçon Académie militaire Marien Ngouabi, pont de l'Algérie. Les engins de l'école Génie Travaux ont ensuite envahi le quartier dit Montagne Sainte avant de s'en prendre au tronçon Biocar Station Afrique de la commune de Kiteli. Très émus par cette action de l'école Génie Travaux, combien sanitaire, certains usagers ne sont pas restés marbres. Nous sommes dans l'arrondissement 9 Thierry, dans le quartier Émile Biaïnda. Nous sommes très contents d'avoir vu l'intervention des militaires qui sont là pour arranger la route, vu les difficultés de moyens de la circulation. En tout cas, félicitations pour l'armée. En tout cas, c'est plus pour nous. Et le donc je suis très content par le geste des militaires. Ça a fait plaisir. Parce que ici, quand il pleut, c'est vraiment catastrophique. Là, vraiment, on est content pour l'arrangement de la route. Ça fait plaisir. Et je souhaite qu'ils puissent continuer à travailler pour nous. Ça nous fait vraiment plaisir. Avec le réchauffement de la planète, les problèmes d'environnement se posent de plus en plus avec violence sur ce tronçon de la commune de Kiteli. Si certains endroits sont touchés par l'ensablement, d'autres sont menacés par les érosions. Face à cette situation, l'école de Génie Travaux n'est pas restée insensible. Comme l'a déclaré le directeur général de la dite école, le colonel-major Armand Pascal Moumba, qui nous a édifié sur le but de cette opération. La force publique a pour mission principale la défense de l'intégrité du territoire et la protection des institutions et des populations. Et dans ce sens, il y a une mission qui est forte, une tâche forte pour nous, celle de renforcer le lien armée-nation. Ce lien qui lie l'armée à son peuple. Nous avons reçu les instructions du ministre de la Défense nationale pour venir soulager les souffrances des populations qui ont été enregistrées à ce niveau. Parce que les routes étant dégradées, il y a eu l'ensablement sur la RN2 et notamment dans un espace qui nous est proche, celui entre l'Académie militaire Marien Ngouabi, siège de notre école, l'école de Génie Travaux, et la commune de Kiteli. Et donc aujourd'hui, nous sommes là pour procéder à l'opération de désensablement sur tout ce tronçon. Donc nous avons commencé depuis l'Académie et nous allons terminer par le marché de Kiteli. Plusieurs quartiers de Brazzaville étant touchés par ce type de problèmes environnementaux, la population n'a pas caché son souhait de voir ce genre d'opération se pérenniser et s'étendre sur d'autres voies urbaines menacées de disparition et d'ensablement. Fruit du partenariat historique entre la France et le Congo, l'école de Génie Travaux est une école nationale à vocation régionale qui a pour mission de former les cadres de la sous-région dans plusieurs filières, à savoir bâtiments et infrastructures opérationnelles, eau, énergie, menuiserie, laboratoire des sols. La liste n'est pas exhaustive. Cette cérémonie de remise de 2 engins de travaux publics à l'école de Génie Travaux par la France prouve à suffisance les relations de coopération qui unissent les 2 pays. Ma première visite à l'EGT Génie Travaux aujourd'hui, et c'était l'occasion pour moi aussi de participer à la remise de 2 matériels qui vont permettre aux stagiaires de pouvoir continuer leur apprentissage. Ce que je retiens de cette visite, c'est d'abord la force du lien entre la France et le Congo, mais c'est bien au-delà. C'est cette impression réelle que le savoir-faire progresse depuis le temps que cette école existe, et c'est vraiment aussi cette régionalité. Nous avons vu des stagiaires de tous les pays d'Afrique qui apprennent des choses fondamentales au service de la population. Le ministre de la Défense nationale et d'autres officiels ont eu droit à une visite guidée des locaux de l'ENVER, question de s'enquérir des conditions de travail des agents. Créé en 2009, l'EGT est un centre de formation d'excellence de la CEAC. À ce jour, elle a déjà formé 3005 stagiaires. De façon pratique, cette délégation de l'école du génie d'Angers a commencé son séjour du travail le 7 mai 2024 à l'école Génie Travaux. Cette séance de travail s'est déroulée par une présentation de l'EGT, des échanges, une visite guidée de l'EGT
et en contrepartie de la délégation du génie d'Angers a fait une présentation de cette dernière. À ce titre, le directeur général de l'EGT, le colonel-major Armand Pascal Boumba, a parlé du partenariat qui existe entre l'école du génie d'Angers et l'école génie travaux. L'école de génie d'Angers et l'école de génie travaux sont deux établissements publics de formation liés par un partenariat découle lui-même d'une forte tradition ancrée de relations, je ne dirais pas décennales, mais centenaires, entre les deux pays que sont la France et le Congo. L'idée pour nous de raviver la flamme de ce partenariat tenait au fait que l'école de génie d'Angers est pour nous un modèle, une institution ancrée dans le temps et dans l'histoire, qui a formé beaucoup de nos cadres, dont les plus prestigieux de notre armée, je voudrais ici, sans le citer, faire référence au premier des officiers congolais à la tête de notre armée, le chef d'état-major général des forces armées congolaises qui sort de cette école.